Merci Seigneur. Alléluia. Oh, Père, nous t'adorons Seigneur. Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Père, que ton nom soit béni, ô Dieu. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Mon âme, ô Dieu, t'adore. Mon âme te bénit, ô Dieu. Mon âme te loue, ô bon roi, pour aujourd'hui, la faveur et la grâce, Père, que tu nous as accordé, Seigneur, d'être là, ô Père. Jésus, je te rends grâce, ô Père, car tu es merveilleux, Seigneur. Merci, ô grand roi, pour ton esprit, l'esprit de vie, ô Dieu, qui vit en nous, Seigneur. Cet esprit que tu nous as accordé, ô Père Céleste, le précieux Saint-Esprit, ô Dieu, qui a été répandu le jour de la Pentecôte, et qui habite en nous, ô Dieu, par ta grâce, ô Père. Seigneur, tu as dit, ô Père, dans ta parole, voici, dans les derniers jours, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et les jeunes gens auront des visions. Voici, tu feras les signes et les prodiges dans les cieux, sur la terre. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci, ô Père Céleste, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous as fait la grâce, ô Dieu, d'être là, afin, ô Dieu de gloire, de passer un moment devant toi, et de partager cette parole, ô Père, qui est une parole de vérité, Seigneur. Merci. Seigneur, je demande au Père que tu bénisses mon frère, que tu bénisses ma soeur, ô Dieu, Père, qui s'est approché au grand roi au moyen de cette vidéo, Seigneur, afin de recevoir ta parole, ô Père. Oh, Jésus soit béni, Jésus soit glorifié, Jésus soit exalté, Seigneur, car tu es Dieu, tu es fidèle, tu es bon, notre Père. Tu es glorieux, Seigneur. Oh, Jésus soit loué. Tu es parmi nous, oh Dieu. Alléluia. Sois béni, notre Père. Parmi nous. Parmi nous. Ta main. Dieu est parmi nous, Jésus, ta main est sur nous. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux, oh Dieu. Que ton nom soit glorifié, exalté, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, ô Père. Merci, ô Dieu, pour ta grâce. Merci pour ton amour, oh Dieu, merci pour ta fidélité. Oh Shaddai Adonai, que la gloire revienne à toi dans les siècles des siècles. Merci, oh Dieu, merci. Merci, oh Père. Merci, Seigneur. Que la gloire revienne à toi, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour aujourd'hui. Merci, Seigneur, d'avoir porté la croix pour nous, oh Dieu. Je déclare, oh mon roi, frappé de Dieu et humilié, Seigneur. Père, oh Dieu, tu t'es humilié, oh Père, jusqu'à la mort de la croix. Et tu as porté notre place, oh Père. Afin que, oh Dieu, bien-aimé, par tes mains précieuses, oh Dieu, que nous soyons guéris. Et que par ton sang, que nous soyons purifiés de tous nos péchés, Seigneur. Il n'y a point un Dieu semblable à toi. Il n'y a point quelqu'un qui nous aime comme toi, Seigneur. Tu nous as donné ton esprit, oh Père, afin que nous fassions ta volonté, que nous annonçons ta parole en ce temps, Seigneur. Ce temps de la fin, afin qu'au Dieu, ton peuple, ô roi, reçoive, ô Dieu, la grâce divine et puisse connaître le mystère du royaume des cieux. Jésus, ce n'est que toi qui es Dieu. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre, ô grand roi. Merci, notre Père. Merci, ô Dieu, pour toutes choses, ô grand roi. Père, que ton nom soit béni. Père, que ton nom soit exalté, Seigneur. Père, que ton nom soit magnifié, notre Père. Que ton nom soit béni, ô Dieu. À toi la louange et la gloire. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour ce temps qu'il m'accorde d'être là afin de partager cet enseignement avec vous. Et je bénis Dieu pour cette grâce qu'il a permis, qu'il a accordée afin que je sois devant vous et que je partage ce moment avec vous. Bien-aimés, je sais que Dieu a un message spécifique pour ta vie et pour ma vie en ce temps. Et je sais qu'en ce temps de la fin,
le Seigneur est en train de parler à son Église. Et là où tu es là, tu dois savoir que tu es l'épouse de Christ. La grâce de Dieu est sur toi et Dieu t'aime d'un amour véritable. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien-aimé, essaie d'imaginer que Dieu, qui est le Dieu créateur, quand il a créé les cieux et la terre, bien-aimé, Dieu a juste ordonné que la terre soit. La Bible déclare que la terre fut. Quand il a créé les cieux, de même, il avait fait autant. Il a établi le système solaire et tout ce qui se trouve dans l'univers. Bien-aimé, c'était juste au travers de sa parole. Mais quand il s'agit de ton salut et de mon salut, bien-aimé, oh, ça va coûter quelque chose. Parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souviens-toi que quand il s'agissait de ton salut et de mon salut, bien-aimé, il fallait que le Fils de Dieu aille sur la croix. Il fallait qu'il paie le prix pour pouvoir te racheter. Cela veut dire que tu es une personne précieuse à ses yeux. Cela veut dire que tu es une personne très spéciale. Et Dieu a mis sur toi sa grâce et il a mis en toi son esprit. Afin que, bien-aimé, qu'en ce temps, que tu puisses pouvoir, bien-aimé, vivre les bénédictions et marcher selon, bien-aimé, la grâce que Dieu a mis, bien-aimé, dans ta vie, afin que tu puisses accomplir les œuvres que Christ il avait accomplies sur la terre. Oh, que Dieu te bénisse et merci d'être là en train de suivre cet enseignement. Sans plus tarder, j'aimerais rentrer dans le thème d'aujourd'hui. J'aimerais partager quelque chose de spécial et aujourd'hui j'aimerais parler de la divinité de Christ. Je sais que c'est un thème que peut-être que je ne peux pas tout expliquer en ce temps, mais bien aimé, avec la grâce du Seigneur, je vais essayer de rentrer un tout petit peu en profondeur afin de pouvoir apporter de l'éclaircissement ainsi que de l'édification, bien aimé, à ton âme. Alors, j'aimerais parler de la divinité de Christ et j'aimerais commencer avec le chapitre de Jean, verset 1. Si tu as ta Bible, j'aimerais que tu prennes ta Bible et que tu puisses lire ensemble avec moi. Lisons ensemble au nom du Seigneur. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Ça c'est Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Alors, cette parole prophétique de Jean, bien-aimé, est une parole que le Seigneur veut que son Église en ce temps puisse pouvoir connaître. Bien-aimé, vous savez que toute écriture est inspirée de Dieu. Et tout ce qui a été écrit, la Bible déclare, a été écrit pour notre inspiration, a été écrit pour notre édification. Et ici, dans ce verset, Jean présente Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant la parole de Dieu, cette parole qui s'est faite chair. Il dit ceci, il dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire qu'avant que toute chose existe,
la parole de Dieu avait existé. Il dit que cette parole a existé et cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Bien aimé, c'est un mystère que j'aimerais que tu puisses comprendre. Pourquoi? Parce que quand on essaie de lire le livre de Genèse chapitre 1, la Bible déclare que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre et tout ce qui existe. Et il a créé les cieux et la terre par la parole qu'il avait déclarée. Dieu, étant assis sur son trône de gloire, a ordonné que la terre soit et la terre fut. C'est ce que Genèse chapitre 1 nous dit. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et il n'y avait rien qui existait sur la surface de la terre. La terre était couverte des eaux et l'Esprit de l'Éternel se mouvait sur les eaux. L'Esprit de l'Éternel était en train de se mouver sur les eaux. Alors, Dieu dit que la terre soit. Et quand Dieu dit que la terre soit, c'est alors que la terre fut. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui sort, existe, grâce à la parole que Dieu avait prononcée. Et, bien aimé, quand on arrive dans le livre de Jean chapitre 1, Jean nous dit que au commencement était la parole. Alors, on se pose la question. Comment se fait-il qu'au commencement, la parole a existé? Ce qui veut dire que la parole a même existé avant Dieu. Mais il va plus loin pour dire que la parole était Dieu et cette même parole était avec Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Jean dit qu'au commencement était la parole? Jean veut juste donner de l'importance à la parole de Dieu. Une façon de dire que avant que toute chose existe, la parole de Dieu a existé. Et Dieu lui-même, en tant que Dieu, ne peut pas, bien aimé, être appelé Dieu sans sa parole. Dieu ne peut rien accomplir sans pour autant, bien aimé, annoncer sa parole. C'est pourquoi vous allez voir que tout le long de la Bible, quand vous lisez la Bible, tout ce que Dieu avait ordonné au travers de sa parole, ce sont ces choses-là qui s'accomplissent, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'univers, et que ce soit dans la vie des enfants de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit qu'au commencement était la parole? C'est parce que, bien aimé, c'est que s'il y a l'existence du monde, c'est à cause de la parole de Dieu. Alors, il dit que cette parole est habitée parmi nous. La parole a existé au commencement, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et ensuite cette parole s'est faite chair. Et elle est habitée parmi nous pleine de grâce. Or, bien aimé, cette parole s'est faite chair, c'est-à-dire que la parole était devenue un homme. Et cette parole a marché sur la terre. Alors, il va plus loin pour dire qu'il est allé chez les siens ne l'ont point reçu. Mais en tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Donc cette parole s'est incarnée dans la personnalité de Jésus. Pourquoi? Parce que la parole fut annoncée par les prophètes que dans les derniers jours, il dit dans le dernier jour, que un Messie devait venir. Les prophètes, la Bible déclare que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et ils ont prophétisé de qui? Ils ont prophétisé de Christ. Quand vous essayez de lire le livre de Moïse, que ce soit les 5 livres de Moïse, que ce soit au commencement, si vous commencez même avec la Genèse, parce que la Genèse a été écrite par Moïse, donc les 5 livres de Moïse, vous les connaissez, un Nombre, Deutéronome, Lévitique, ainsi de suite. Donc la Genèse a été écrite par Moïse. Et quand vous essayez de voir dans la Genèse, avec l'histoire d'Adam et Ève, vous vous rendez compte que même depuis le commencement, Dieu avait donné la promesse. Dieu a donné la promesse. Nous pouvons lire cela pour plus de précision. Nous pouvons lire cela dans le livre de Genèse, chapitre 3. Restez avec moi, Genèse chapitre 3, verset... nous pouvons lire cela au verset... chapitre 3, verset 20. Amen. Oui, lisons le verset 15. Lisons le verset 15.
Alors, la Bible déclare ceci. Ça, c'est après que Adam et Ève furent péchés. Quand ils ont péché, et Dieu les est apparu, quand nous arrivons à partir du verset 15, Dieu commença à leur donner des sanctions, leur dire que, écoute, parce que vous avez fait ceci, toi femme, voici les pénitences, voici les conséquences qui vont arriver dans ta vie. Et Dieu parle au verset 15, il dit ceci que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors ça c'est le verset 15 de chapitre 3 de Genèse. Bien-aimé, là le Seigneur est en train de parler au serpent. Il dit que parce que tu as séduit Adam et Ève, voici ce qui va t'arriver. Ce qui va t'arriver, c'est que je mettrai l'inimitié, c'est-à-dire que je mettrai la séparation entre toi et ta postérité et la postérité de la femme, la postérité de Ève. Mais la postérité, c'est-à-dire la descendance de la femme, écrasera la tête du serpent. Donc, depuis le commencement, Dieu avait déjà prophétisé, Dieu avait déjà prédit qu'il y avait un sacrifice, il y avait une victoire. Il devait avoir, bien aimé, une solution face au problème que Adam et Ève avaient eux-mêmes créé. Ils avaient fait entrer le péché dans le monde. Bien aimé, c'est à cause du péché, c'est à cause des transgressions que, bien aimé, les maladies sont rentrés dans le monde, la mort est venue. Parce que Dieu avait dit à Adam, il a dit ceci, que le jour que tu vas pécher, voici, la mort va venir dans ta vie. Voici, les maladies vont venir. Voici, les souffrances vont venir. Et ces choses-là se sont accomplies. Pourquoi? Parce que quand Adam avait péché, Dieu les est apparu et c'est alors que Dieu les a dit, regardez, ceci va vous arriver. Mais Dieu n'avait pas seulement réprimandé Adam et Ève, Dieu a aussi réprimandé le serpent qui les avait séduits. C'est alors qu'il les a dit que voici, je mettrai la séparation entre ta descendance et la descendance de la femme. Il parlait de qui? Il parlait de deux sémences. Il y a la sémence du diable et la sémence de Dieu. Et quand il parlait de la femme, c'était quelque chose qu'il disait prophétiquement. Pourquoi? Parce que quand on va plus loin dans le livre de Michée, quand on arrive dans le livre de Michée, on se rend compte que Michée prophétise. Michée dit ceci, que voici, il devait naître d'une vierge. Il devait naître de Bethléem. Il dit, voici, toi Bethléem, parmi toutes les villes de Juda, une ville, une petite ville, un petit village d'Israël. Un village qui n'avait pas été considéré. Un village qui était le moins considéré d'Israël. Mais vous vous rendez compte que le prophète Michée prophétise que dans ce village-là, le Messie devait naître. Mais le Messie ne devait pas naître seulement comme ça. Le Messie devait naître d'une femme, comme ce verset de Genèse avait prophétisé. Le verset avait dit que la descendance de la femme devait écraser la tête du serpent. Il fallait que le Messie naisse d'une femme, afin qu'au travers de lui, que, bien aimé, que la tête du serpent, c'est-à-dire que la sémence du diable, soit écrasée. Alors, depuis que le péché était rentré dans le monde, bien aimé, la parole de Dieu s'était éloignée des hommes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne pouvait pas habiter dans l'homme. Vous savez, Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin, Adam, ils avaient la capacité de pouvoir se communiquer avec le Seigneur. Ils avaient cette relation avec Dieu. Mais la relation fut interrompue. La relation fut interrompue à cause du péché qu'ils avaient commis. Et les conséquences du péché d'Adam et Ève, c'est manifesté, bien aimé, au cours de l'histoire. Pourquoi? Parce que de la Genèse jusqu'au livre de Malachie, on se rend compte que, bien aimé, que Dieu était contraint d'envoyer les prophètes. Il avait envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Il a envoyé le prophète Élie pour la restauration. Il a envoyé Samuel pour gouverner. Il a envoyé tous les autres prophètes que vous connaissez dans la Bible, Jérémie, afin d'apporter la parole au peuple. Mais vous savez, à cause de la nature de l'homme, à cause, bien aimé, de l'iniquité qui se trouvait dans l'homme, bien aimé, l'homme était dans l'incapacité de pouvoir, bien aimé, saisir le message que Dieu était en train de lui donner. Raison pour laquelle vous allez voir que le peuple d'Israël se retrouvait toujours dans des problèmes. La Bible déclare qu'au temps de Samuel, le peuple s'était éloigné de Dieu, et à tel point que, bien aimé, Dieu avait tourné son regard loin d'eux, et ensuite le peuple d'Israël a été exposé en face de leurs ennemis. Donc, à cause du péché, bien aimé, les circonstances que nous sommes en train de vivre dans le monde et tout ce que vous voyez, bien aimé, c'est à cause de l'iniquité, c'est à cause de ce que Adam et Ève avaient fait. Et
Et même le système d'aujourd'hui, bien aimé, ce système-là existe, c'est grâce aux conséquences, bien aimé, du péché d'Adam et Ève. Alors, Dieu, dans sa bonté, il prophétise dans la bouche, au travers de la bouche du prophète Ésaïe, si vous lisez dans Ésaïe 53. Dans ce chapitre d'Ésaïe 53, Dieu décrit, il décrit la vie de Christ, ainsi que sa mort et sa résurrection. Pourquoi? Parce que quand nous essayons d'écrire, de lire le livre d'Ésaïe 53, on se rend compte que Dieu était en train de parler des choses qui devaient arriver, bien aimés, dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on arrive dans Jean chapitre 1, comme nous venons de lire, on se rend compte que Jean est en train de nous dire qu'au commencement était la parole. C'est-à-dire que cette même parole que Adam et Ève n'avaient pas obéi. Cette même parole, bien aimé, que Adam et Ève, parce que la parole que Dieu avait donnée à Adam et Ève, cette parole était esprit et vie. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait donné cette parole. On dit que si vous marchez dans la crainte, voici, vous serez dans l'abondance. Si vous marchez dans la crainte de mon nom, vous marchez, vous faites ce que moi je vous demande de faire. Vous allez demeurer dans le jardin d'Éden et se réjouir de tout ce qui se trouve dans le jardin. C'était la parole de Dieu. Et Dieu, bien-aimé, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. C'est pourquoi Dieu met de l'importance à sa parole. Dieu dépend de cette même parole, bien-aimé. Alors cette même parole de Dieu, ce n'est pas seulement une voix qui sort de sa bouche, mais cette même parole, bien-aimé, est une personne. Ah, pourquoi? Parce qu'il dit ceci, que cette parole qui a été au commencement, et cette parole était Dieu, et cette parole était avec Dieu, et cette parole s'est faite chair. La question que j'aimerais te poser, est-ce qu'il y a une différence entre toi et ta voix? Je pense que si tu es en train de parler et que moi je te connais, bien aimé, même si tu n'es pas là où je suis et que tu es derrière le mur, le fait que j'entends ta voix, bien aimé, je saurais que ça c'est toi qui es en train de parler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une différence entre toi et ta voix. C'est-à-dire que ta voix t'identifie. Et on t'identifie aussi par ta voix. Et pendant que je suis en train de parler, vous vous rendez compte que ma voix sort de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est ma voix qui... Si je n'ai pas de voix, c'est fini. Vous n'allez pas reconnaître que c'est l'apôtre Mehdi qui est en train d'enseigner. Donc ce qui vient à dire que l'apôtre Mehdi dépend de sa voix et de la parole qui sort de sa bouche. Et c'est la parole qui sort de ma bouche qui identifie ce que je suis. Ce qui vient à dire que ce qui identifie Dieu, c'est sa parole. Ce qui fait à ce qu'il soit Dieu, c'est sa parole. Et sans cette parole, bien aimée, Dieu n'est pas Dieu. Raison pour laquelle Dieu marche toujours avec celui qui marche avec sa parole. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit que voici comme Adam a péché. Comme Adam avait fait ceci, il faudrait que j'envoie la grâce, cette grâce puisse intervenir dans la vie du peuple de Dieu, afin qu'au travers du sacrifice de la grâce, que le peuple trouve la restauration. Oh bien-aimés, vous savez, en ce temps où nous sommes, on peut enseigner sur les bénédictions, on peut enseigner sur les bénédictions financières et sur les guérisons et sur toutes choses. Mais vous savez une chose, Dieu veut que le peuple de Dieu revienne à la vraie parole. Dieu veut que son peuple reçoive la vraie parole. Bien-aimé, si tu as la révélation des Écritures en toi, bien-aimé, le diable ne peut pas blaguer avec ta vie, le diable ne peut pas, bien-aimé, t'écarter de la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu as la révélation, tu connais ton Dieu, tu connais Christ, bien-aimé, tu es dans le véritable, tu es dans le Dieu véritable, tu es dans le Dieu véritable, et tu vas marcher avec la grâce du Seigneur, et le royaume des cieux sera pour toi. Alors, cette parole s'est faite chair. Et quand elle s'est faite chair, elle s'est manifestée. La Bible déclare qu'elle était pleine de grâce. Une façon de dire que Jésus-Christ, c'est lui la grâce de Dieu. Jésus-Christ, c'était lui la lumière du monde. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la lumière, lui, dans les ténèbres, en elle était la lumière et la vie. Bien-aimé, sans le Christ dans ta vie, tu es dans les ténèbres. Bien-aimé, tu peux avoir ceci, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des voitures, tu peux faire des business, tu peux être je ne sais pas qui. Mais si tu n'as pas le Christ dans ta vie, bien-aimé, tu es une personne morte. Peu importe ta façon de t'habiller, peu importe ta façon de vivre, tu es une personne morte.
Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu, elle s'est faite chair. Et quand elle s'est faite chair, la Bible déclare qu'elle était pleine de grâce. Quand tu n'as pas Christ dans ta vie, bien-aimé, tu n'as pas la grâce divine dans ta vie. Bien-aimé, quand tu n'as pas Christ dans ta vie, bien-aimé, tu n'as pas la grâce divine dans ta vie. Or, tu peux trouver grâce aux yeux des hommes, mais la grâce de Dieu est plus grande que la grâce que tu peux trouver aux yeux des hommes. Pourquoi? Parce que la Bible déclare ceci, que la faveur des hommes, c'est pour un temps. La faveur des hommes, c'est pour un temps. Mais la faveur de Dieu subsiste pour l'éternité. Donc, quand tu es en Christ et que Christ est en toi, tu dois savoir une chose, bien-aimé, que tu n'as pas seulement le Christ, mais tu as la parole révélée en toi. Et puisque la parole était au commencement, et la parole était au commencement, ce que vient à dire que, bien-aimé, ta vie devient nouvelle. Parce que ce qui est au commencement, c'est ce qui est nouvelle. Donc ta vie devient nouvelle, et quand ta vie devient nouvelle, bien-aimé, tu es renouvelé, tu es transformé, et bien-aimé, si avant tu étais sous l'emprise de l'ennemi, mais comme tu es en Christ, bien-aimé, tu es plus que vainqueur. Et la Bible déclare aussi ceci, que cette même parole était la lumière du monde. Ah, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'après que Adam eut péché, le monde était entré dans les ténèbres. Le monde était rentré dans les ténèbres. Aujourd'hui, vous pouvez voir la lumière naturelle, la physique, la lumière électrique, créée par l'homme humain. Mais je t'assure que quand Dieu observe la terre, Dieu voit le ténèbre. Pourquoi? Parce que le péché est en train d'abonder. Le péché est en train de surabonder. Et l'homme, en général, s'est éloigné de Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu à cause de sa connaissance, à cause de son orgueil, à cause de quoi que ce soit. Et beaucoup de gens aujourd'hui se sont retrouvés dans les problèmes. La raison pour laquelle leur vie se trouve dans les ténèbres, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la parole. Ils ont abandonné la vraie lumière qui peut illuminer leur âme, illuminer leur corps, illuminer leur esprit, afin qu'ils soient réellement libres et transformés, libérés de la captivité. Bien-aimé, je sais que Dieu est en train de te parler là où tu es. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu dois savoir une chose, que Dieu, dans sa grâce, il a fait toutes ces choses-là pour toi. Pourquoi? Parce que quand il dit qu'en elle était la lumière du monde, bien-aimé, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et quand la lumière, lui, dans les ténèbres, Christ, c'est lui la lumière. C'est lui la vraie lumière. Pourquoi? Parce que quand tu es en Christ, bien-aimé, la lumière de Dieu t'éclaire. Bien-aimé, tu n'es pas dans les ténèbres. Tu n'es pas un aveugle. Pourquoi? Parce que tu vois, le royaume des cieux est à ta portée. Tu as la révélation de Christ. Tu deviens un ami de Dieu. C'est pourquoi Christ a dit dans Jean chapitre 14, si vous lisez Jean chapitre 14, il a dit ceci. Il a dit que si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, il dit que demandez tout ce dont vous avez besoin. Et il va plus loin, il dit que c'est alors que vous serez mes amis. Il dit, vous serez mes amis. Je vous appellerai plus serviteurs, mais vous serez mes amis. Bien-aimé, tu deviens un ami de Dieu quand tu gardes la parole en toi. Quand tu as la parole de Dieu en toi et que tu marches selon cette parole, tu deviens un ami de Dieu. Tu deviens un ami de Dieu. Vous allez voir que Abraham a marché avec le Seigneur à cause de la promesse, à cause de la parole que Dieu l'avait donnée. Jacob aussi, il a souffert, mais il avait marché avec la parole de Dieu. Il était un ami du Seigneur. Et c'est au travers de cette même parole que Dieu va te révéler ses plans pour toi. Bien-aimé, parfois tu cherches des grâces, tu cherches des bénédictions, ou bien tu cherches la faveur pour ton ministère, ou pour l'œuvre du Seigneur que tu fais. Mais je te dis une chose, que tout ce que tu es en train de chercher se trouve dans la parole. C'est au travers de cette parole que tu peux croiser le Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est pas loin de toi, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est au travers de ces Écritures. Quand tu te donnes aux Écritures et que tu étudies la parole, quand tu médites la parole, la Bible déclare que dans Psaume chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible déclare que heureux l'homme qui ne s'arrête pas en compagnie de méchants, de moqueurs, mais qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, mais cet homme qui trouve de sa joie dans la loi de l'Éternel. Et la Bible déclare dans Josué chapitre 8, j'espère, qui dit que ce livre de la loi, c'est-à-dire que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Médite-la nuit et jour. C'est alors que tu vas prospérer dans toutes tes entreprises. Alors tu cherches la prospérité,
Je te dis que cette prospérité que tu cherches se trouve en Christ, se trouve dans la parole de Dieu. Tu cherches la bénédiction, cette bénédiction se trouve dans la parole. Tu cherches l'onction, cette onction se trouve dans la parole. Et tout ce que tu désires se trouve dans la parole. Cette même Bible qui se trouve dans ta maison, cette même Bible que tu mets sur le lit avant de dormir, c'est dans ce livre, que dans cette même Bible, bien-aimé, que les solutions que tu es en train de chercher se trouvent. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu, bien-aimé. Alors, la Bible déclare qu'en elle, c'est-à-dire que dans cette parole, Jean dit qu'en elle, cette même parole, quand elle s'est faite chair, elle a habité parmi les hommes. Et quand Christ est né, les gens l'ont vu. Ils pensaient que c'était le fils de Joseph. Ils ont vu un jeune homme marcher. Il était très humble, très simple, très brisé, très obéissant. Et quand ils l'ont vu, ils se sont dit, ah, ça c'est juste un homme. Mais eux, ils ne savaient pas que c'était le même Dieu qui avait créé le ciel et la terre qui s'était fait chair. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la parole a été au commencement et la même parole a été Dieu. Et la même parole s'est faite chair. Donc quand les gens l'ont vu, quand les gens ont vu Jésus marcher dans Jérusalem, marcher à Galilée, eux, ils pensaient que c'était juste un homme ou le fils de Joseph ou le fils de Marie, comme les prophètes avaient prophétisé. Mais ils ne savaient pas que c'était le Dieu créateur fait chair. Pourquoi? Parce que plus loin dans la loi de Moïse, Dieu avait dit à Moïse, voici je viendrai, moi le Messie je viendrai. Mais dans cette prophétie, bien aimée, les enfants d'Israël s'attendaient à un Messie qui devait naître, et un Messie qui devait venir peut-être du ciel. Pourquoi? Parce que selon les enfants d'Israël, comme c'était des gens charnels, selon eux, ils s'attendaient à l'Éternel des armées qui devait descendre du ciel avec des éclairs, avec des tonnerres, avec toutes ces choses-là, comme il se manifestait au temps de Moïse. Mais eux, ils ne savaient pas que Dieu, les voix de Dieu sont différentes des voix des hommes. La Bible déclare qu'il s'est humilié. Et quand il s'est humilié, il est né d'une femme, d'une vierge, dans un petit village, le village le moins considéré d'Israël. Il est né à Bethléem. Non pas seulement dans le village le moins considéré, mais il va encore plus loin. Oh, Jésus est merveilleux. Regarde, il va encore plus loin et il naît d'une femme, et ensuite, bien aimé, dans une bergerie, là où il y avait des moutons, là où il y avait des cabris. Comment se fait-il que le Dieu qui a créé le ciel et la terre accepte de pouvoir naître d'abord d'une créature et ensuite, non pas dans un hôpital, non pas dans la maison du roi, mais il a accepté de naître, bien aimé, là où il y avait des moutons. Bien aimé, il n'y avait rien. Il n'avait même pas des couches, des couches qu'on pouvait utiliser pour le faire habiller. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas des biberons où il pouvait boire. Est-ce que vous pouvez savoir que Dieu, qui est Dieu, dont la richesse, la gloire, l'autorité, l'honneur, toutes choses l'appartiennent, ce Dieu l'assimile jusqu'à un niveau où, bien aimé, il s'humilie, il accepte de naître là où il y avait des animaux, au milieu des animaux. Mais la Bible déclare une chose, que les mêmes anges qui avaient annoncé à Marie qu'elle devait avoir un enfant, et que cet enfant devait être appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Cet enfant qui devait être appelé Jésus-Christ, c'est-à-dire le Dieu sauveur. Ce n'était pas un Dieu avec petit d, mais un Dieu avec grand D. Dieu sauveur. Les mêmes anges, quand ils ont vu l'enfant naître dans la maison, et dans la bergerie, bien aimé, les anges se sont présentés et ils étaient là en train de se réjouir. Les mêmes anges sont partis annoncer à d'autres bergers qui étaient de l'autre côté. Et ils ont dit, venez, car le Messie est né aujourd'hui dans Israël. Et le Messie, quand il a marché, il a vécu. La Bible déclare que Jean dit qu'il était plein de grâce. La grâce de Dieu était en lui, bien-aimé. Sachez que si tu es dans le Seigneur, que tu vas accepter le Seigneur Jésus, la grâce de Dieu est dans ta vie. Parce que si la grâce était en lui, une fois que tu as reçu le Seigneur dans ta vie, une fois que tu sers le Seigneur, la même grâce qui a marché en lui, qui était sur lui, cette grâce est en toi. Que ce soit une sœur en Christ ou un frère en Christ, que tu sois servante ou serviteur du Seigneur, la grâce de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est dans ta vie, bien-aimée. Et la grâce que le monde n'a pas, il se peut que tu cherches la faveur des hommes. Il se peut que tu vas de gauche à droite et tu es en train de chercher que les hommes puissent pouvoir t'accorder faveur. Bien aimé, même si tu ne trouves pas la faveur des hommes, sache-le que parce que la parole de Dieu est en toi et que cette parole est pleine de grâce, cette parole est pleine de faveur, bien aimé, la faveur de Dieu est dans ta vie.
Vous savez, la grâce, c'est la source de toutes les faveurs. La Bible déclare que la grâce de Dieu est source de salut. C'est-à-dire que source de toutes les faveurs s'est manifestée pour tous les hommes. Bien-aimé, quand tu as le Christ en toi, le salut de Dieu est dans ta vie et la faveur de Dieu est dans ta vie. Et Jean dit que puisque cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi tous les hommes, et dans cette parole il y avait la lumière. Bien-aimé, quand tu as la parole de Dieu, quand tu as la parole de Dieu dans ta vie, tu as le Christ, bien-aimé, sa divine présence apporte, bien-aimé, la lumière de Dieu dans ta vie. Oh, si tu étais, bien-aimé, quelqu'un qui se comportait mal avant, mais puisque tu es dans le Seigneur aujourd'hui, quand les gens sont en train d'observer, ils sont en train d'observer quelqu'un de différent. Ils sont en train d'observer une sœur différente, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transition. Dieu a pris ta place. La Bible déclare qu'il s'est fait pécher et il a pris ta place sur la croix. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu es devenu saint. Quand Dieu te voit, Dieu ne te voit pas dans le péché. Bien-aimé, tu peux te dire, oh, mais moi je suis pécheur, j'ai commis un péché hier. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur te dit aujourd'hui, comme cela est écrit dans Romains chapitre 8, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire la loi de la lumière de Dieu qui habite en toi, bien-aimé, t'a délivré de la mort. Si tu n'as plus de condamnation sur toi, Paul dit que si je suis en Christ, si Christ m'a affranchi, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Bien-aimé, si Dieu t'approuve, bien-aimé, qui peut te condamner? Et quand la lumière de Dieu habite en toi, le Christ qui est la lumière de Dieu habite en toi, bien-aimé. Oh, tu es une personne heureuse, parce que ta vie est éclairée. Et quand le diable te voit, il voit une lumière marcher. Quand le diable te voit, il voit la lampe en train de briller. De même que Christ était la lumière du monde, et cette lumière a brillé dans les ténèbres. Quand le diable te voit, il voit un feu, il voit une lumière en train de briller dans ce monde. Ce n'est pas pour rien que le diable s'intéresse à toi. Ce n'est pas pour rien qu'ils veulent t'attaquer, ils veulent te décourager. Ce n'est pas pour rien qu'ils te combattent. C'est parce que quand tu marches dans ce monde de ténèbres, bien-aimé, il est en train de voir la lumière de Dieu briller en toi. Et c'est à cause de cette richesse glorieuse que le diable t'envie. Oh, bien-aimé, sache-le que tu es tellement précieux à ses yeux. Tu es précieux à ses yeux. Tu es précieuse, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Regarde que ce mystère de la divinité s'est accompli. Et quand ce mystère de la divinité s'est accompli, les gens n'avaient pas compris, les Juifs n'avaient pas compris que celui qui marchait sur la terre, ce n'était pas un homme ordinaire, mais c'était Elohim, c'était le Dieu qui avait fait les cieux et la terre. Parce que ce Dieu-là était la parole, cette parole était Dieu, et cette parole s'était faite chair, elle était la vie, la lumière du monde. C'était ça l'espoir du monde, c'était ça l'espoir du monde. Et quand le Christ, Jésus-Christ était né, la Bible déclare ceci, que le jour-là, il y avait un prophète en Israël qui s'appelait Siméon. Et ce prophète-là, était en train d'attendre la naissance de Christ. Et Dieu l'avait dit qu'il ne devait pas mourir sans qu'il puisse attendre et qu'il puisse voir la naissance de Christ. Ça y est, dans Luc chapitre 1, vous pouvez lire jusqu'au chapitre 2. Et quand Marie et Joseph ont pris Jésus, l'enfant Jésus, ils l'ont amené dans le temple. Siméon a pris l'enfant. Il a tenu l'enfant entre ses mains et il a regardé au ciel. Il a dit, Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui, ton serviteur a vu ton salut, le salut que tu as promis pour tout le peuple. Oh, gloire d'Israël et salut pour toutes les nations. Et il a dit que maintenant ton serviteur peut aller en paix parce que j'ai vu le salut que tu avais promis. Oh, pourquoi est-ce que le Seigneur, Siméon avait dit que Jésus était la gloire d'Israël et la lumière du monde? Pourquoi? Parce que sans lui, bien-aimé, la gloire de Dieu ne peut pas être manifeste. Raison pour laquelle aujourd'hui, bien-aimé, tu peux savoir une chose, que bien-aimé, le Jésus qui est dans ta vie, c'est lui la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé, accroche-toi à Jésus. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Bien-aimé, la Bible déclare ceci, que parce qu'il était obéissant jusqu'à la mort de la croix, un nom lui a été donné qui est au-dessus de tout nom. En sorte qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou soit fléchi, des choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont sur la terre et des choses qui sont sous la terre. Et que toute langue puisse confesser que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père. Oh, tu cherches le mariage, bien-aimé, au travers de la parole que tu as dans ton cœur, bien-aimé, je t'assure que tu as déjà le mariage, parce que Christ est en toi, et Christ est tout en tous. Bien-aimé, tu cherches l'enfant, je t'assure que cet enfant-là est déjà en toi, et cet enfant est en toi, bien-aimé, parce que la parole qui est en toi, le Christ qui est en toi, cette même parole, c'est lui qui avait créé les cieux et la terre. Et si la parole avait créé les cieux et la terre, y a-t-il quelque chose que la parole de Dieu ne peut pas créer? Bien-aimé, les membres de ton corps qui sont malades,
les membres de ton corps qui sont infirmes. Bien-aimé, Dieu est capable de pouvoir te donner la guérison si tu crois à la parole qui est en toi. Tu cherches la guérison, et je te dis que la guérison est déjà en toi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui avait créé toutes choses. Et cette parole, tu l'avais reçue dans ta vie. Tu l'avais reçue en toi. La Bible déclare que cette parole s'est faite chair. Et quand elle s'est faite chair, bien-aimé, elle a habité parmi les hommes. Bien-aimé, la parole de Dieu en toi, cette parole que, bien-aimé, que tu avais reçue, Dieu veut que cette parole puisse se faire chair. Dieu veut que cette parole, bien-aimé, puisse se manifester dans ta vie. Dieu veut que quand les gens vont te voir, qu'ils voient la parole de Dieu manifeste. Que tu deviennes une lettre vivante. Quand les hommes vont te voir, qu'ils voient Christ en toi. Vous savez, les chrétiens du temps ancien, bien-aimés, ils ne se sont pas appelés chrétiens eux-mêmes. Mais ce sont des gens, en regardant leur vie, bien-aimés, quand ils ont vu qu'ils marchaient comme la parole de Dieu, ils marchaient comme Christ lui-même, c'est alors qu'ils ont dit, ce sont des chrétiens. Bien-aimés, Dieu veut que même ton ministère, le ministère que tu es en train de faire, Dieu veut que ce ministère-là soit basé, soit fait selon le modèle des Écritures. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu fasses toutes choses en dehors de sa parole. Bien-aimé, Dieu veut que tu demeures dans la sainte doctrine. Dieu veut que tu demeures dans les Écritures. Pourquoi? Parce que si tu t'éloignes des Écritures, bien-aimé, la grâce de Dieu va s'éloigner de toi. Ce n'est pas parce que les autres sont en train de faire ceci dans leur ministère que toi aussi tu puisses faire la même chose. Ce n'est pas parce que dans tel pays, les prédicateurs sont en train de faire ceci, toi aussi tu dois faire la même chose. La question que le Seigneur te pose, est-ce que c'est ce que je t'ai dit de faire? Est-ce que c'est ce qui est dans ma parole? Pourquoi? Parce que ce qu'on ajoute et ce qu'on retranche, bien aimé, quand on ajoute quelque chose ou on retranche quelque chose de ce qui est biblique, bien aimé, on rentre dans la fausseté. On est dans la fausseté, bien aimé. Raison pour laquelle tu verras que nos vies sont en train, la vie des enfants de Dieu, c'est en train de devenir difficile. La vie de plusieurs devient difficile. Et la vie de plusieurs bien-aimés devient, beaucoup de gens sont en train de vivre dans les calamités. La raison pour laquelle ils vivent en difficulté. Ce n'est pas que c'est la volonté du Seigneur. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que les enfants de Dieu soient malades. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les enfants de Dieu souffrent. Mais c'est la volonté du diable. Mais vous savez une chose, que le diable ne peut pas atteindre un enfant de Dieu qui est dans les Écritures. Pourquoi? Parce que même s'il vient, la même parole, bien aimé, la même parole qu'il avait résisté sur la montagne, quand le diable avait tenté Christ, Christ l'avait dit, il est écrit. La même parole qui est en toi, même si le diable t'attaque, bien aimé, cette même parole qui est le paix de l'esprit, cette parole va pouvoir s'opposer à l'ennemi. Il va faire fuir l'ennemi. Bien aimé, ce qui peut te donner la force de pouvoir, ce qui peut te donner la force de pouvoir résister au diable, c'est la parole de Dieu. Parce que Christ, quand le diable l'avait attaqué, dans Luc chapitre 4, il avait dit ceci, qu'il est écrit, que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, tu pleures tous les jours. Tu es en train de te plaindre et de murmurer. Croyant que tes murmures peuvent changer ta vie. Croyant que tes murmures peuvent changer ton ministère. Croyant que tes idées et ta philosophie peuvent faire à ce que Dieu puisse se manifester dans ton ministère. Bien-aimé, je t'assure que si tu continues dans ce voie-là, bien-aimé, c'est la perdition qui t'attend. Mais Dieu ne veut pas que tu ailles à la perdition. Dieu veut que tu demeures dans la vérité. Pourquoi? Parce que c'est cette vérité-là qui va amener l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est cette vérité-là qui va t'amener au ciel. C'est cette vérité-là, bien-aimé, qui te ferait distinguer, bien-aimé, des faux serviteurs de Dieu, des faux servants de Dieu. Dieu veut que tu sois dans la vérité. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es en ce temps? Tu es où? Est-ce que la parole s'est faite chair en toi? Est-ce que le Christ vit en toi? Est-ce que la grâce de Dieu vit en toi? Est-ce que la lumière de Dieu est en toi? Oh bien-aimé, la divinité de Christ. Dieu veut que nous devenions des hommes divins. Dieu ne veut pas que nous marchions selon la chair. C'est pourquoi la Bible déclare que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu ne veut pas que nous puissions marcher selon la chair, mais que nous marchions selon l'esprit. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous demeurions dans l'hypocrisie. Dieu ne veut pas que nous demeurions dans l'hypocrisie. Dieu ne veut pas que nous marchions, bien-aimés, ayant une mauvaise vie, mais vivant cachés, et au-devant des hommes, nous faisons semblant, c'est comme si tout va bien. Non, 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 non. Bien-aimés, si nous sommes en train d'agir ainsi, peu importe les prières que nous faisons,
c'est très difficile que nous puissions voir la main de Dieu. Dieu est juste et il est fidèle, et sa parole est la vérité. Nous sommes en train de chercher les paroles des hommes. Oh pasteur, je veux que tu me donnes une parole de prophétie. Prophète, j'ai besoin d'un mot de la part de l'Éternel. Les gens pensent que l'Éternel c'est comme une machine à loterie où tu peux prendre une pièce et tu mets la pièce et puis l'argent sort. Où les gens pensent que l'Éternel des armées c'est comme un micro-ondes. Tu peux prendre de la nourriture et tu mets dans la machine et puis bon, après quelques minutes c'est chauffé. Non, 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 c'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dieu, il dépend de sa parole, parce qu'il dit au commencement était sa parole. Dès lors qu'au commencement tu enlèves la parole de Dieu, tu veux seulement Dieu mais tu ne veux pas sa parole. Bien-aimé, sache-le que la parole ne peut pas se faire chair en toi. Quand je dis que la parole ne peut pas se faire chair en toi, c'est-à-dire que les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie. C'est-à-dire que Dieu veut que tu croies en promesses de Dieu. Dieu veut que tu fasses ce qu'il te demande de faire. Si Dieu dit que tu dois donner ta dîme, Dieu veut que tu donnes ta dîme. Si Dieu dit que tu dois donner ton offrande, Dieu veut que tu donnes ton offrande. Si Dieu dit que tu dois faire ceci tu dois le servir, Dieu veut que tu le sers. Si Dieu dit que tu dois aider les orphelins, tu dois aider les orphelins. Nous cherchons les miracles de la part de Dieu, mais nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Il y a des gens qui demandent des guérisons. Apôtre, prie pour moi, j'ai besoin d'un miracle. Mais même leurs voisins, ils n'arrivent pas à saluer leurs voisins. Ils ont le front fermé tous les jours. Tous les jours, ils ont le front fermé. Moi, je me rappelle d'une sœur, un jour, je suis rentré dans le bus. Je rentre dans le bus et voici, il y a une maman qui était là. Et la maman là était boiteuse. Et elle avait des béquilles. Et il y avait des journaux. Vous voyez le journal, il y avait des journaux à côté d'elle. Elle lisait l'un des journaux. Elle en avait au moins 3. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux lire le journal? C'était des journaux gratuits qu'on partage dans les bus, vous connaissez, devant les stations de métro. Alors, j'ai demandé, est-ce que je peux prendre l'un des journaux et puis juste lire et puis je vais te remettre ça avant que je descende. Elle a dit, oui, 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 prends. J'ai pris le journal et j'ai commencé à lire. Subitement, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, elle a ravi le journal et puis elle a fermé le fond. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu me l'as donné et puis elle a ravi ça à tel point que j'avais même peur que je lui dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et à ma grande surprise, une fois qu'on organise une croisade de miracles et de guérison, subitement je vois la même maman venir avec des béquilles et puis tout ça. Elle vient chercher la grâce de Dieu. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Si quelque chose de gratuit, tu ne peux pas donner à quelqu'un, quelque chose que tu as là, que tu n'utilises même pas, que tu ne peux pas partager à ton frère, que tu ne peux pas partager à ta soeur, tu penses que si tu vas devant Dieu et que tu demandes une bénédiction, Dieu va te donner? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que sa parole est claire. Que celui qui donne aux pauvres, il bénit Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare que ce qu'on fait, ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Si tu es égoïste, Dieu ne te donnera pas. Si tu n'aimes pas les biens des autres, tu ne veux pas voir un frère dans le bien, un frère réussir ou une soeur réussir, tu as un mauvais cœur. Tu penses que Dieu va te bénir? Oh, tu vas faire ton effort, tu vas avoir tes propres bénédictions, mais ça ne viendra pas de Dieu. Mais moi, je ne cherche pas la bénédiction des hommes. Moi, je cherche la bénédiction de Dieu. La Bible déclare, c'est celle qui enrichit et ne fait suivre aucun chagrin. Il y a des gens aujourd'hui qui se glorifient, je suis béni. Ah, le Seigneur m'a béni. Mais je vous assure que quand vous leur voyez, cette bénédiction-là ne vient même pas de Dieu. Ils ont utilisé leur intelligence. C'est une bonne chose. Mais si vous voyez leur vie, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Il y a d'autres aussi qui ont utilisé la magie pour pouvoir avoir ces richesses-là. Ils ont utilisé la magie. Il y a d'autres même la sorcellerie. Il y a d'autres même la franc-maçonnerie. Mais vous savez une chose, la vraie bénédiction se trouve dans la parole. Se trouve dans la divinité de Christ. C'est lui, en lui la Bible déclare qu'il était la faveur. En lui était la lumière. Bien-aimé, quelqu'un qui est béni de Dieu, quand on le voit, on voit sa vie, on voit la lumière de Dieu en lui. Et quand les gens le regardent, ils sont la présence de Dieu, ils sont de l'onction, ils sont de la grâce. Et cette personne-là est heureuse. Même si l'ennemi s'oppose à sa vie, mais Dieu finira par pouvoir le délivrer. Pourquoi? Parce que cette personne a fait la volonté du Très-Haut. La Bible déclare que la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu.
Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler. Dieu veut que son peuple revienne à lui. Dieu veut que les églises reviennent à lui. Les églises sont en train de se perdre. Aujourd'hui, nous voyons des églises qui ne parlent que d'argent tous les jours. Oh, vous serez bénis, vous serez bénis. Mais on parle, dans cette église-là, personne ne connaît même Jésus. Personne ne connaît même un verset biblique. Personne ne sait même que Jésus revient. Et les églises où tu rentres, ça fait 5 ans. Tu rentres dans cette église-là, tu n'entendras jamais que Jésus revient. Ils ne parlent que, oh, tu vas avoir l'argent. L'argent, c'est bien, bien aimé. Mais vous savez, il y a certaines choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acheter le salut. Il y a des endroits aussi, quand vous rentrez, vous sentez qu'on nous parle qu'il y a des miracles. Oh, tu vois, il y a des miracles, il y a des miracles. C'est une bonne chose, des miracles. Mais la Bible déclare que les miracles vont passer. Toute chose passera, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. Dieu veut que nous croyions en tout ce qui est écrit. Nous pouvons annoncer les bénédictions, mais Dieu veut aussi que nous annonçons autre chose. Nous pouvons annoncer sur les miracles. Dieu veut aussi que nous puissions positionner l'Église de Dieu dans la vérité. Moi, je crois aux miracles plus que tout le monde. Je crois aussi à la bénédiction financière plus que tout le monde. Mais vous savez une chose, j'aime plus la parole de Dieu plus que toute chose. Pourquoi? Parce que si je suis là où je suis, c'est à cause de la parole. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est à cause des promesses de Dieu. Si je suis là, bien-aimé, dans cet endroit, en train de parler à vous, bien-aimé, c'est à cause de ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que si cette parole n'existait pas, bien-aimé, je ne serais pas là. Est-ce que connais-tu la divinité de Christ? Le même Christ que tu annonces, le même Christ en qui tu crois, est-ce que le connais-tu? Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que tu le connaisses, bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'est en le connaissant, dans sa grâce, dans sa lumière, dans sa divinité, c'est alors que Dieu va pouvoir accomplir de grandes choses dans ta vie. Tu n'auras même plus besoin d'un pasteur, d'aller suivre un pasteur, comme les gens font aujourd'hui. Ils courent derrière les hommes, mais les gens ne voient pas Dieu. Les gens ont plus la foi aux hommes aujourd'hui que la foi en Dieu. Nous, quand on grandissait dans le Seigneur, bien aimé, on savait qu'il fallait respecter les hommes de Dieu. Il fallait aussi croire en leurs paroles. Mais on avait plus tendance à craindre Dieu et à espérer dans les promesses de Dieu. Parce qu'on s'est retrouvé dans les situations, on s'est retrouvé dans les maladies, on s'est retrouvé dans les attaques sataniques et on était retrouvé seul. Le pasteur n'était pas là. Et si notre confiance était dans le pasteur, aujourd'hui on ne pouvait pas exister. Mais notre confiance était en Dieu. Pourquoi? Parce que nos pasteurs nous enseignaient de mettre la confiance en Dieu et non aux hommes. Et le Seigneur veut aussi que tu mettes ta confiance en sa parole. Ta confiance en sa parole. Alors j'aimerais, pour finir, j'aimerais lire ceci avec vous. C'est dans, si tu as ta Bible, tu lis le livre de Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ça c'est le même apôtre qui dit encore, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, c'est-à-dire le Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire que tout ce qui vient là, c'est ça les idoles. Tout ce qui vient là, c'est ça la fausseté. Mais il dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence de connaître le véritable. Et aujourd'hui, le Seigneur, au travers de cet enseignement, est en train de te donner l'intelligence de connaître le véritable. Et toi-même, tu sais si tu es dans la vérité. Toi-même, tu sais si tu es dans la vraie parole. Toi-même, tu sais si tu es en train de marcher avec l'Esprit de Dieu ou l'esprit de l'erreur. Toi-même, tu sais si, bien-aimé, la grâce de Dieu est dans ta vie ou la grâce de Dieu n'est pas. Toi-même, tu sais, bien-aimé, que si tu es dans la vérité ou pas. Mais Jean dit que le Fils de Dieu est venu pour nous donner de l'intelligence. Quand le Christ vient dans ta vie, il te donne de l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Il dit que, et nous sommes dans le véritable. Le nous là, ce n'est pas tout le monde. Le nous là, c'est les gens qui ont reçu le Christ, qui ont reçu la parole dans leur vie. Cette parole annoncée, cette parole révélée, cette parole dans notre cœur. Parce que Dieu avait dit que voici dans les derniers jours, voici l'alliance que je ferai avec mon peuple. Je pardonnerai leurs péchés et j'écrirai mes paroles dans leur cœur. Bien aimé, cette parole-là est une alliance. C'est l'alliance que Dieu a fait avec nous.
Et dans cette alliance-là, Dieu nous donne de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, à savoir Christ. Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Les autres là, ce sont les idoles. Les autres prophètes, ce sont les idoles. Les autres serviteurs qui sont en train de vouloir que les gens puissent croire en eux, ce sont les idoles. Mais c'est Christ qui doit être élevé dans nos cœurs. Jésus-Christ doit être élevé dans notre ministère. Jésus-Christ doit être élevé dans nos foyers. Jésus-Christ doit être élevé dans nos entreprises. Jésus-Christ doit être élevé, bien-aimé, dans notre vie entière. La parole de Dieu doit être en nous. Et si nous éloignons de cette parole, nous ne sommes plus dans le véritable, mais nous sommes dans l'erreur. Alors Dieu te dit aujourd'hui que tout ce que tu désires, mon frère, tout ce que tu désires, ma soeur, se trouve dans la parole. Tout ce que tu es en train de chercher se trouve ici. Tu cherches la guérison, ça se trouve là. Parce que la parole déclare que par ses meurtrissures, tu es guéri. Tu cherches la victoire sur tes ennemis, ça se trouve là. Parce que cette même parole dit ceci, que si vous faites ma volonté, je serai l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de vos adversaires. Et cette même parole dit ceci, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Cette même parole aussi dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Il dit sa houlette et son bâton. Qu'est-ce que le bâton? Qu'est-ce que la houlette? Le bâton sert de direction pour les brebis. Quand un berger utilise un bâton, c'est pour diriger les brebis. Mais nous sommes les brebis du Seigneur. Et la Bible, c'est ça le bâton qui nous dirige. C'est ce qui nous donne la direction, bien-aimé. Et le bâton, David dit que le bâton et la houlette me rassurent. Bien-aimé, si tu veux marcher dans l'assurance dans ta vie, si tu veux marcher, bien-aimé, et réussir dans tout ce que tu veux entreprendre, mets ta confiance en la promesse de Dieu. Quand la Bible parle de guérison, dis Amen. Quand la Bible parle de miracle, dis Amen. Quand la Bible parle de délivrance, dis Amen. Parce que tout ce que tu cherches se trouve là. Et si ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, bien-aimé, au travers de cet enseignement, reviens à lui. Reviens à lui, bien-aimé. Parce que Dieu ne veut pas que tu demeures là, dans ces circonstances. Dieu ne veut pas que tu demeures dans la souffrance, mais Dieu veut pouvoir te délivrer. Dieu veut pouvoir te bénir. Dieu veut pouvoir te guérir. Dieu veut pouvoir, bien-aimé, t'amener au ciel. Dieu veut pouvoir sauver ton âme. Tout ce que tu cherches, bien-aimé, se trouve dans la parole. Et que si là où tu es là, ta vie est en ordre avec le Seigneur, et que tu as la parole en toi, laisse-moi te dire une chose, bien-aimé, tout ce que Dieu a dit dans sa parole, ça va s'accomplir en toi. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle Christ était venu. Christ était venu pour restaurer la grâce que Adam avait perdue au commencement. Christ était venu pour pardonner nos péchés, afin que nous ayons l'accès vers le trône du Seigneur. Christ est venu, bien-aimé, afin de nous réconcilier avec le Père, que nous devenions ses enfants, et lui, il devient notre Père. Raison pour laquelle le même Jean dit ceci, en tout ce qu'ils ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Là où tu es là, tu es un enfant de Dieu. Tu peux te dire, ah non, mais moi j'ai mes parents. Écoute, puisque tu es né d'esprit, tu es né de la parole, tu es né d'eau et d'esprit, tu es un enfant de Dieu. Tu cherches le miracle, Dieu te dit, aie d'abord ma parole dans ton cœur. Médite cette parole, mets-la en pratique. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Tout ce que tu cherches se trouve dans la parole. Tout ce que tu veux se trouve dans la parole. Tout ce que tu veux pour ta vie, pour tes enfants, pour ton foyer, pour tes études, pour ton ministère, se trouve ici. Ça se trouve ici, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je sais que ce partage a béni ta vie et que le Seigneur a parlé droit à ton cœur. Et, bien-aimé, cette parole que le Seigneur a permis que je partage avec toi, laisse qu'elle soit pour toi, bien-aimé, une source de vie, qu'elle soit pour toi, bien-aimé, quelque chose qui va pouvoir te repositionner dans les promesses de Dieu. Dieu veut que tu sois repositionné. Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu sois sur le bon chemin. Bien-aimé, regarde ta vie là où tu es là. Essaie d'observer ta vie. Essaie d'observer ton ministère. Essaie d'observer là où tu es, bien-aimé. Dieu te dit, je veux te trouver là où moi je vais te visiter. Je vais te trouver dans la parole. Ce n'est que dans la parole, bien-aimé, que tu seras visité.
Alors j'aimerais prier pour toi. Si tu es là, tu peux élever tes mains. Élève tes mains et je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Toi qui es le Dieu grand, le Dieu véritable. Toi qui es le Dieu merveilleux. Seigneur, ce soir, aujourd'hui, tu as permis, Seigneur, que je partage, oh Dieu, cet enseignement avec mon frère et ma soeur. Seigneur, ils m'ont suivi. Et je sais que tu as parlé à leur cœur, oh Dieu. Seigneur, tu veux que nous puissions connaître ta divinité, Seigneur. Te connaître dans ta divinité, Seigneur. Savoir qui tu es pour nous. Et ce que tu avais fait était un mystère. La Bible déclare que c'est le mystère caché de tous les âges. Et ce mystère était révélé en Jésus-Christ. À savoir Christ en nous, l'espérance sur la gloire. Père, j'aimerais que tu deviennes l'espérance, oh Dieu, pour mon frère et ma soeur. Je prie pour eux, Seigneur, que cette même parole qui est sortie restaure leur vie, oh Dieu. Seigneur, tu connais là où ils sont avec toi. Tu sais, oh Dieu, quelle est la position qu'ils ont prise en ce moment. Mais je demande au Père Céleste, la même parole, oh Dieu, qui s'était faite chair. Cette même parole, oh Dieu de gloire, qui était allée sur la croix. Cette même parole qui était ressuscitée, oh Dieu, et qui est assis à la droite de la majesté divine. Seigneur, je prie que cette parole devienne vie en eux, afin de changer leur vie, afin de changer leurs âmes, afin, oh Dieu, d'apporter la bénédiction divine en eux, Seigneur, et que leur vie change, oh Dieu, pour la gloire de ton Seigneur. Père, ceux qui sont dans le ministère et qui ont des difficultés, oh Dieu bien-aimé, pour pouvoir te connaître, Seigneur, ils veulent, oh Dieu de gloire, opérer dans les miracles, mais ils n'arrivent pas. Oh Dieu, aujourd'hui, ta parole les a dit que les miracles que vous cherchez se trouvent dans ma parole. Seigneur, laisse que, oh Dieu, qu'au travers de cette même parole, au Père Céleste, Seigneur, qu'il trouve, oh Dieu, Seigneur, l'onction qu'il désire, Seigneur. L'onction ne se trouve pas dans les hommes, l'onction ne se trouve pas ailleurs, mais ton onction se trouve dans ta parole, ô Père. Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois exalté. Je prie, ô Dieu de gloire, afin que tu les bénisses. Je libère ta grâce et ta faveur. Laisse que, ô Dieu de gloire, dans ce temps, Seigneur, qu'ils deviennent la lumière du monde, ô Père, et que les gens voient leur vie, ô Dieu, et qu'ils te glorifient, Seigneur, en eux, Père. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois exalté. Merci au grand roi pour aujourd'hui. Merci pour la paix que tu leur accordes. Cette paix qui surpasse tout entendement, Seigneur. Merci pour la vie que tu déverses en eux. Merci pour la faveur et la bénédiction financière que tu leur accordes, ô Père. À toi la louange, à toi la gloire pour l'éternité. Pour ce moment précieux, Seigneur, que nous venons de passer dans ta présence. Louange à toi, jamais. Toi qui es le Dieu merveilleux. Dans le saint nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et merci d'avoir suivi le message d'aujourd'hui. Et si vous voulez nous contacter, nous aurons notre site internet qui va apparaître sur le même écran dans quelques instants. Vous pouvez juste aller sur notre site internet et nous contacter. Et nous serons dans la joie de pouvoir vous assister. Et si vous avez besoin des prières, veuillez nous contacter au travers de notre site internet et notre équipe de prière sera là pour pouvoir vous aider. Et si vous voulez nous inviter dans votre église ou dans votre ministère afin de pouvoir vous apporter la parole de Dieu, bien aimé, n'hésitez pas de nous contacter. Et si vous avez besoin d'un miracle, vous souffrez, vous êtes malade et que vous sentez que vous avez essayé à l'hôpital et que ça ne tient pas, je vous invite de pouvoir visiter notre site internet et voir les programmes de croisade des miracles et guérisons, et afin que vous puissiez venir. Je vous assure que le Jésus de la parole ne vous décevra pas. Vous recevrez votre miracle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je suis l'apôtre Mehdi. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.